Tout d'abord une remarque avant de commencer la présentation de la page démarrer. La partie gauche de la vidéo représente l'écran instructeur, la partie droite représente ce qui est vu par l'apprenant. La page démarrer permet de configurer le matériel avant le saut, de préparer le shooter, de préparer physiquement le shooter avec le matériel, le casque, l'installer sur le portique, et de lancer le saut à proprement dit. On a donc avant le saut une phase de configuration du matériel pour les commandes et pour le tracker. Le tracker, c'est cet élément qu'on place sur le casque qui permet de capter l'orientation de la tête du shooter. Lorsque les voyants sont au rouge, ces deux voyants-ci sont au rouge, ça signifie que l'application n'a pas pu détecter le matériel. Il faut donc arrêter l'application passe, vérifier les connexions et l'état des drivers, puis relancer l'application. Lorsque les voyants sont au jaune, l'application a détecté le matériel, mais la connexion n'a pas pu être... la connexion n'est pas encore effective. Lorsque les voyants sont verts, le matériel est en cours d'utilisation. Alors, on remarque ici par exemple que pour le tracker, le voyant est jaune, donc les drivers ont bien été reconnus, le matériel aussi, mais la connexion n'est pas encore faite. Et tandis que pour la commande a été reconnue, elle est branchée, donc elle est directement utilisable ici. Pour le tracker, il faut établir la connexion en cliquant sur le bouton Open. Alors la connexion et l'initialisation peuvent prendre un certain temps, bon, il faut prendre un peu son mal en patience. Lorsque la connexion sera établie, le voyant passera au vert et le tracker sera tout de suite utilisable. Et voilà, là on vient d'avoir avec la connexion du tracker. Donc on a vu dans l'écran apprenant que les datas étaient reçues. Là, quand je bouge un peu le casque, on voit que les mouvements de caméra changent. Lorsque le shooter sera en place sur le portique, on va lui demander de se mettre tête droite pour calibrer le tracker, c'est-à-dire remettre à zéro les angles. Lorsque le shooter est prêt, on clique sur le bouton Reset. On voit là que les angles ont été remis à zéro et que maintenant on est prêt à utiliser. Le shooter peut tourner la tête et voir les différents éléments et sa voile, le terrain et ses bras, notamment sur le bras gauche sans l'altimètre. Alors on va demander au shooter de manipuler également les commandes de façon à régler le minimum et le maximum des freins. Donc ça, on va faire ça avec les boutons Reset, Min G, Min D, Max G, Max D. Donc on demande au shooter de se mettre position bras haut, et puis on vient cliquer sur Min G et Min D, bras en bas, c'est-à-dire les commandes tirées à fond, et on va pouvoir régler et enregistrer les valeurs maximum des freins en utilisant les boutons Max G et Max D. Le bouton Reset permet de revenir à des valeurs par défaut qui sont enregistrées et dans un fichier et qui sont lues au lancement de l'application. À chaque changement de shooter, on va devoir réaliser ces deux opérations. Le réglage du tracker, donc avec le bouton Reset, et le réglage des freins avec les boutons Reset, Min G et Min D, Max G et Max D. Donc on a bien G pour gauche et D pour droite. Une fois avec ces réglages effectués, on peut lancer le saut. Donc l'instructeur a maintenant la possibilité de choisir plusieurs options.
Il peut afficher ou non le point de rencontre dans la scène 3D. Le point de rencontre sera matérialisé par la lettre R, mais dans un cercle orange. Afficher ou non les points de passage. Les points de passage pour chaque couche de vent seront représentés par la lettre P dans les cercles bleus. Il peut aussi choisir de lancer une vidéo qui va se situer pile avant le saut. Donc, et la vidéo représente un shooter sortant de l'avion jusqu'à l'ouverture de la voile. Donc il faut considérer que quand on est dans la simulation, la voile est ouverte et qu'on a déjà parcouru la distance, la hauteur d'abaissement. L'instructeur peut choisir d'activer ou non le mode accéléré. L'instructeur peut également choisir ou non de partir sur le cap para. Si le shooter n'est pas sur le cap para, il devra effectuer un virage pour se remettre sur la route idéale. Donc pour lancer le saut en lui-même, il suffit de cliquer sur le bouton lancer. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Le saut se termine tout seul de façon automatique lorsque le shooter touche le sol. L'instructeur peut également choisir de stopper le saut avec le bouton stopper. Une fois le saut réalisé, il est possible de sauvegarder un enregistrement du saut afin de le visualiser ultérieurement dans la page de débriefing. On constate qu'après un saut, l'onglet débriefing est rendu actif. Dans le cas de la voile PBO, on va constater qu'il y aura un nouveau bouton dans l'interface qui permet de larguer la charge. Alors, en effet, en revenant sur mission, en choisissant PBO, on constate ici que quelque chose de nouveau apparaît, c'est PBO GPCL. GPCL est une charge, donc la voile PBO permet de sauter avec une charge. On va donc constater ça en regardant le shooter. Le shooter dispose bien d'une charge maintenant et on voit que dans l'interface il y a un nouveau bouton largage charge. La présentation de la page démarrer est maintenant terminée, nous allons passer au débriefing.